Marc Tessier-Dorfeuille, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview au sein de Francophone Business TV pour ces journées du bien commun organisées par la CFTC. Alors, vous êtes directeur général de Com-Public. La première question que je souhaite vous poser pour les gens qui nous regardent, c'est quoi le métier de lobbyiste aujourd'hui? C'est faire de l'intermédiation entre des entreprises qui ont des idées à faire passer à des décideurs publics, députés, sénateurs, ministres, collectivités locales, et les accompagner dans la transmission de ce message pour éventuellement changer des lois ou des décrets ou des règlements de façon à créer des nouvelles capacités de business ou tout simplement collectivement à faire progresser les choses. Est-ce qu'aujourd'hui c'est plus compliqué, j'allais dire, de créer ce dialogue pour influencer positivement qu'il y a quelques années? Est-ce que vous sentez un changement justement? Alors d'abord, ce qu'il y a de totalement récent aujourd'hui, c'est qu'on a une majorité relative à l'Assemblée nationale. Donc, on peut presque dire que c'est du bonheur pour les lobbyistes, puisqu'in fine, eh bien, la décision au Parlement et particulièrement à l'Assemblée va aller chercher en essayant d'aller trouver dans un parti 3 voix supplémentaires qui permettront, et donc là, il y a le Parlement reprend beaucoup plus d'importance qu'il n'a pu l'avoir sur les partis uniques majoritaires, et le Sénat aussi, dans cette co-construction nouvelle. Et donc il faut travailler sur l'Assemblée nationale, travailler vers le Sénat et faire passer ces messages, comme d'habitude, auprès aussi des cabinets ministériels et des ministres. Alors justement, en parlant de messages à faire passer, selon vous, quel est, Marc Tessier-Dorfeuille, le rôle que doivent jouer les syndicats, comme la CFTC, sur cette deadline de 2035 pour des véhicules décarbonés qui devront être produits justement par l'industrie automobile? J'étais d'abord ravi aujourd'hui d'être invité dans cette rencontre autour du bien commun, parce que les syndicats, ils sont écoutés par les ministres, mais plutôt dans leur rôle syndical. Or, en fait, l'ensemble des adhérents de ces syndicats, ils sont dans des sociétés différentes. Ils ont des parlementaires à côté de chez eux puisqu'ils votent dans une circonscription. Ils peuvent être beaucoup plus actifs qu'on ne l'imagine pour être le relais d'un certain nombre de propositions, qu'on ait envie d'accélérer le changement vers 2030, le freiner parce qu'il y a des difficultés industrielles. Donc je crois que chacun, le syndicat doit prendre sa part de responsabilité dans le dialogue social au niveau national, mais l'ensemble des adhérents du syndicat, on oublie que vous et moi on vote, on a le droit d'aller voir nos parlementaires pour dire ça ne va pas, il faut changer cela, voilà ce que je veux faire, et en fait être une communauté agissante et collective auprès des décideurs publics. Alors justement, Marc Tessier-Dorfeuille, vous dites qu'on a plus aujourd'hui d'influence en tweetant qu'en votant. Ben oui, c'est le sentiment qui existe. D'abord, vous le voyez bien, les gens ils tweetent plus qu'ils ne vont voter. Le vote, malheureusement, est de moins en moins important. Plus d'abstention. On est passé à l'abstention au-dessus de 50% aux élections législatives. Et donc, parce que les gens ont le sentiment, et c'est pas toujours faux, qu'en tweetant, on peut être plus écouté en provoquant qu'en allant voter. Donc il y a un nouveau monde qui est arrivé avec ces nouveaux médias sociaux. Et il faut trouver le juste équilibre entre les deux. Mais j'espère que les Français, les jeunes notamment, retrouveront l'envie de construire notre démocratie telle qu'elle existe en allant voter, mais ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné, mais on va rester positif. Alors Marc Tessier-Dorfeuille, une question qui nous taraude, quelle est la différence entre un lobbyiste, et on parle de plus en plus des influenceurs qui justement pèsent sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, quand on parle des influenceurs, ce sont des gens qui ont énormément d'abonnés sur Twitter, sur LinkedIn, beaucoup sur Twitter, sur Facebook. Mais on est plutôt dans des influenceurs de consommation. Ils portent des produits et plus ils les portent, plus on va acheter le produit qu'ils auront mis à l'intérieur de leur tweet. C'est de l'aide au marketing par l'influence. Les lobbyistes, ils sont là pour aider à changer, à construire les lois. Sur le fond. Sur le fond. Et donc, c'est des métiers qui n'ont rien à voir. Il faut une bonne connaissance de la légistique, de la construction, du dialogue vers les parlementaires, vers les sénateurs. C'est un métier qui nécessite une bonne compréhension de l'économie, de la communication, mais aussi du droit et de la construction de la loi. Donc, c'est des métiers qui peuvent être complémentaires, mais qui ne sont pas du tout les mêmes. Qui ne sont pas les mêmes. Marc Tessier, cette journée qui est organisée par la CFTC sur le bien commun, vous parlez tout à l'heure effectivement de cette nécessité de dialogue, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Est-ce que c'est le rôle d'un syndicat justement de peser comme ça sur le dialogue, j'allais dire, global? D'abord, je trouve ça formidable qu'un syndicat prenne cette initiative de réunir du monde, des industriels, des lobbyistes, Henri-Jacques Citroën, pour parler du bien commun. Oui, on a tous un engagement individuel, donc c'est important de se situer entre le rôle de son syndicat et la façon dont on peut... Moi, je vais être très clair, je suis lobbyiste et j'anime énormément de clubs, et personnellement, j'ai le sentiment de participer au bien commun, à l'évolution
de la loi, la construction de nouveaux emplois, et donc aller le faire aussi avec des syndicats représentatifs très installés à l'intérieur des entreprises, et imaginer qu'on co-construit ensemble, c'est très satisfaisant. Alors on arrive à la fin de cette interview, Marc Tessier-Dorfeuille. Un mot pour les gens qui nous regardent pour cette année 2023, que l'on espère très positive. Qu'est-ce que vous souhaitez justement pour la France, pour nos concitoyens, pour cette nouvelle année en termes justement voilà, de nouvelles législations, d'engagement voilà, quel message pourriez-vous passer aux gens qui nous regardent? Un nouvel élan. D'abord, il faut tous y croire, se battre. Et c'est souvent dans les grandes difficultés qu'on réussit à se rassembler pour traverser cette crise énergétique. Indéniablement, on sort quand même du Covid. Et je pense qu'on doit être... On a presque touché le fond de la piscine dans ces 2 dernières années. Maintenant, on pousse au fond et tous collectivement, on va aider à reconstruire cet beau pays qu'est la France. Ça sera le mot de la fin, reconstruire la France. Merci beaucoup Marc Tessier-Dorfeuille pour cette interview. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à vous.